Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je suis navrée pour ce petit retard, mais normalement c'est bon. Tous les autres signes sortent aujourd'hui, d'accord, pour cette semaine. Le week-end a été un petit peu chargé. Donc aujourd'hui, on va venir voir quels sont les messages pour vous cette semaine, donc qui commence dès aujourd'hui, et va concerner tous les lions, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc si ces messages ne vous parlent pas, ne surinterprétez pas, d'accord? Allez plutôt voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, etc., ascendant, Vénus, lunaire, en fonction du domaine et en fonction du message que vous souhaitez compléter. Donc comme d'habitude, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine général, professionnel et sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Et comme je l'ai fait pour les autres signes, je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je viens vous les expliquer en suivant. À tout de suite. Bon, alors les lions, cette semaine, j'ai des messages un petit peu particuliers. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, dans l'état d'esprit, l'énergie acquise, là, j'ai carrément la trahison et le conflit qui sont tombés ensemble. Donc, j'ai l'impression là que ça va parler vraiment aux lions qui découvrent une trahison ou qui ont trahi quelqu'un et qui sont actuellement en conflit avec cette personne. Ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans les autres domaines, d'accord? Mais c'est ressorti dans le sentimental, on ira le voir tout à l'heure. Donc là, c'est quelque chose qui est déjà avéré, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez apprendre parce qu'on est dans les énergies acquises, l'état d'esprit. Donc, ici, on me dit dans la difficulté, le challenge et l'énergie basse, qu'en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie, ce qui est en train de se passer pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre quelque chose, travailler une blessure. Voilà, pour moi, cadeau et destin, c'est vraiment l'univers, les guides, la vie qui a mis ça sur votre chemin pour vous permettre de vous élever, de grandir et de guérir quelque chose. D'accord? Donc, ici, dans la résultante, le conseil, ce qui arrive à vous, c'est déjà, j'ai la carte du choix à faire. D'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez une direction à choisir, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais ici, attention à ne pas agir par simple culpabilité ou par simple vengeance, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte de la sagesse qui est tombée à l'envers. Donc, pour moi, c'est un conseil. C'est, comment dire? Oui, vous avez été déçu ou vous avez déçu quelqu'un. Peut-être que vous culpabilisez. Peut-être que vous êtes en train de maudire une personne également. Mais ici, vous avez beaucoup de mal à faire un choix de raison. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu comme si là, vos émotions étaient tellement exacerbées, tellement à vif, qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Ou alors peut-être que vous allez faire un choix et vous allez culpabiliser derrière, d'accord? Mais on me dit ici, dans tous les cas, la culpabilité n'est pas une solution et n'est pas une émotion constructive ou même qui fait avancer, même si je sais que c'est facile à dire, c'est le message qui ressort ici. Voilà au niveau du message général. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour le coup, si c'est ressorti et qu'en plus ça ressort dans le domaine sentimental derrière, vous allez le voir, c'est que ça va parler peut-être même à un lion, mais ça parlera à quelqu'un. Allez, on passe au domaine professionnel maintenant dans votre état d'esprit, les énergies acquises. Alors j'ai l'impression que ça va pour vous les lions. Ici, on va parler aux lions qui sont dans une activité ou un domaine professionnel qu'ils aiment, qu'ils gèrent. Ils sont dans l'abondance, ils sont sereins. Ils se reposent même peut-être un petit peu sur leur laurier. Regardez ce roi de denier qui est là, qui trône fièrement sur son siège. Et ici, la carte de l'arbre me dit que vous êtes même plutôt équilibré, vous êtes bien ancré, vous êtes dans le concret, en plus avec les deniers, donc visiblement tout va bien.
Dans ce qui peut vous mettre en difficulté ici, le défi, le challenge, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui vont rencontrer quelqu'un au travail. Alors, j'ai cette notion de nouveauté, d'accord? De nouveauté avec l'as de coupe. De base, ça va me parler de quelque chose de nouveau qui arrive à vous ou que vous commencez, qui vous met en joie, qui déborde. Vous voyez, cet as de coupe qui déborde d'émotions. Les coupes, c'est ça, c'est les émotions, les sentiments. Et en plus, j'ai la polarité féminine qui ressort ici. Donc, certainement, ça peut parler de rencontre d'une femme, d'accord? Si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être au niveau sentimental, avec une femme. Ça peut également me parler d'un nouveau départ, d'accord, de quelque chose qui peut potentiellement vous faire envie. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous fait remonter certaines émotions. Hein. C'est pas forcément une personne, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser parce qu'elle est tombée dans le défi, le challenge. Ok. On peut également vous mettre au défi de commencer quelque chose de nouveau qui vous fait réellement vibrer, qui vous fait réellement plaisir et qui vous plaît au plus profond de vous. Dans la résultante ici, le conseil, le message, j'ai le roi de bâton et j'ai l'épanouissement. Donc pour moi, tout va bien au niveau professionnel cette semaine, mis à part cette nouveauté-là qui peut un peu vous déstabiliser au niveau émotionnel. Mais professionnellement parlant, j'ai l'impression que vous gérez les lions, d'accord? Vous avez quand même deux rois, un roi de denier, un roi de bâton. C'est les rois les plus terre à terre, mais aussi les plus concrets, ceux qui vont vraiment agir. Vous allez avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'autorité cette semaine. Et du coup, bah, vous allez certainement aussi savoir faire preuve d'une bonne communication, de beaucoup de motivation et ça va vous épanouir en fait, encore plus. Ok? Donc, moi, je trouve que c'est très très bien au niveau professionnel pour vous, les lions, cette semaine. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, hein, je commence par les couples, puis les amours flous, puis les célibataires. Et on va commencer par les lions en couple. Et là, on rentre dans le vif du sujet. J'ai rencontre par le travail. Alors, bien évidemment, on peut me parler d'un partenaire que vous avez, qui travaille avec vous, que vous avez rencontré dans le domaine professionnel, hein, en cours de rendez-vous, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau ici, quelque chose de caché, et je vais vous dire pourquoi. C'est soit vous, soit votre partenaire. Là, vraiment, c'est vous prenez si ça résonne. J'ai la grande prêtresse et la 6 d'épée. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose avec la grande prêtresse qu'il se passe soit au plus profond de vous ou au plus profond de votre partenaire. Au plus profond, on a envie de s'éloigner, on a envie de partir. Peut-être pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Partir pour retrouver une certaine sérénité, pour partir des conflits. Partir, s'éloigner parce qu'on découvre une trahison ou parce qu'on trahit quelqu'un. Et c'est quelque chose qui était caché et qui va venir réveiller très profondément certaines émotions, certains sentiments. Au niveau des messages, des conseils ici, j'en ai trois. Alors regardez, hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Très bientôt. Alors je vous lis le message d'après, mais bon. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour tous les lions qui porteraient le masque du mensonge, ou de la tromperie, ou de quelque chose qui est caché, on me dit que là, vous allez très bientôt en être libéré. Soit c'est parce que vous décidez de le dire, ou en tout cas c'est le message vraiment qui vous est donné, le conseil qui vous est donné, c'est de vous libérer d'un fardeau, vous libérer d'un secret, vous libérer d'un mensonge, vous libérer d'une tromperie ou d'une relation. Ok? C'est quelque chose qu'il faut faire rapidement pour éviter de laisser envenimer les choses. N'oubliez pas, il y avait la trahison ici. Hein, c'est vraiment pour vous que c'est ressorti les lions en couple. Donc, soit c'est vous qui avez trahi et du coup les messages sont ceux-ci, soit c'est vous qui êtes trahi et vous allez vous en rendre compte très bientôt. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous en doutez.
mais que vous fermez un petit peu les yeux, d'accord? Mais pour moi, vous le savez déjà, parce que la trahison est tombée dans l'état d'esprit et l'énergie acquise. Et on vous dit ici qu'il est vraiment temps de vous libérer de cette relation, de vous libérer d'un lien toxique ici. Et ça peut être une rencontre faite dans le cadre professionnel. Voilà pour vous, les lions en couple. Alors évidemment, ce n'est pas pour tous les lions en couple, donc vraiment faites preuve comment dire, de discernement, ok. Distinguez bien si ça résonne en vous ou pas. Ne vous créez pas de problème si pour vous ça ne vous dit rien et ça ne résonne pas en vous, ok. Allez, on passe maintenant au lion en amour flou. Donc pour vous, l'énergie dominante, c'est âme sœur, flamme jumelle. Vous avez en face de vous un partenaire qui a été mis sur votre chemin parce que vous avez quelque chose en commun. Vous avez soit une blessure, un trauma, un parcours à faire, un apprentissage à faire ensemble, ok. Pour moi, la carte âme sœur flamme jumelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment une relation qui est de l'ordre du karmique. Pour pouvoir vous libérer d'un blocage et obtenir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. Ici, je vois quand même quelque chose qui se débloque. Vous allez réussir à exprimer quelque chose avec cet as d'épée, d'accord? Une vérité qui se rétablit, une vérité qui se dit, quelque chose qui était caché peut-être. Mais en tout cas, ça va permettre un déblocage. En tout cas, ici, j'ai un avant, un après avec cet as d'épée. Le fait de vous exprimer, le fait de faire ce pas, ça va être une réussite pour vous. Ça va être comme une libération. En plus, j'ai la roue de fortune qui tombe ici, donc ça va se débloquer. Dans tous les cas, en carte conseil ici, alors, ça peut également me dire que la situation actuellement est bloquée avec ce partenaire-là, parce que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à faire le premier pas pour concrétiser cette relation. Je vous disais tout à l'heure, il y aura un avant, un après, et ce serait une réussite. Donc là, c'est votre libre arbitre. Et regardez le conseil, le message ici. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, prenez confiance en vous, les lions, en amour flou, d'accord. Si vous voulez y aller et que vous vous sentez bloqué, bah écoutez, travaillez sur ce blocage. Mais j'ai quand même ici un message vraiment où cette personne n'est pas sur votre chemin pour rien. Donc, c'est au moins pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Donc, n'hésitez pas si vous voulez dépasser, justement, débloquer cette roue. Voilà pour vous les lions en amour flou. On va terminer par les lions célibataires. Alors, les lions célibataires. J'ai la carte poids de la famille qui est tombée. Alors, ça peut me parler pour les lions qui ont déjà des enfants et du coup qui ont du mal à faire des rencontres, soit parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas envie de faire rentrer n'importe qui dans votre vie et de les présenter à vos enfants. Mais ça peut également me parler pour ceux qui n'ont pas d'enfants, d'un poids familial, d'accord, à côté. Ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs. Ça peut me parler de pression familiale pour justement rencontrer quelqu'un. Vous savez, ces fameux repas de famille où on dit, bah alors, t'as rencontré personne, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, que tu vas nous faire des enfants, etc., etc., etc. Et ça peut également être vous, hein, tout court, qui vous mettez un petit peu la pression à ce niveau-là, en vous disant, j'ai envie de construire ma famille et ça vous freine plus qu'autre chose, en fait, parce que vous bloquez sur cette blessure-là. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement, le roi de bâton, qui déjà va me parler. Le roi de bâton, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut. Il est déterminé à y aller. Vous l'aviez, je crois. Vous l'aviez en plus en professionnel ici. Il est déterminé, il sait ce qu'il veut. Il va faire en sorte de l'avoir, d'accord? Il est presque buté, il est un peu autoritaire, mais il ne manque pas de motivation et de créativité. Ici, j'ai la 4 de coupe qui me montre une certaine insatisfaction. Vous êtes seul, vous êtes célibataire, ça ne vous convient pas, ok? Donc, j'ai l'impression ici que c'est pour ça. Vous êtes déterminé peut-être à rencontrer quelqu'un
Et ici, j'ai la reine de denier qui tombe à l'envers. Mais concrètement, vous n'y arrivez pas. C'est un peu euh, comme si vous essayiez de forcer un peu les lois de la nature. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors bien sûr, la reine de denier, moi je vous la décris, hein, voir si ça résonne en vous. C'est vraiment un personnage qui va être dans la bienveillance, très terre à terre, qui va prendre soin de ce qu'elle a, de ce qu'elle aime, de ce qui a de la valeur pour elle, et qui va agir en toute sérénité, euh, déterminée, en tout cas, elle est vraiment dans la protection, cette reine-là. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tellement déterminé, tellement presque têtu à avoir quelque chose qui vous manque et qui vous insatisfait, du coup, vous êtes frustré, que vous en oubliez vos valeurs. Ici, le message, c'est attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc attention, les lions, à ne pas non plus trop forcer les choses. Attention à ne pas essayer de construire des relations avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Moi, c'est ce qu'on me dit. Attention vraiment à ces énergies-là où vous savez quand on essaye de forcer quelque chose, et ben, au final, ça se termine jamais très bien. Voilà pour vous les lions au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre autre, s'il y en a un, ou de votre signe Vénus aussi. Ok? Allez, c'est parti. On termine par la carte conseil, les lions. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Hop là! Est-ce que vous allez réussir à lire au moins le titre? Ouais, à peu près. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Moi, je vous remercie vraiment pour vos abonnements, pour vos suivis. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo et ça vous permet d'être notifié des prochains tirages. D'ailleurs, j'en profite pour vous redire que je vais sortir les guidances du mois de septembre, là, dès que j'aurai terminé les guidances de la semaine. Donc restez connectés, les lions. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et je vous dis du coup à très vite.